bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Ça fait à peu près un mois que nous nous sommes pas vus. Bon, ça va pour l'instant, je tiens le rythme malgré toute l'occupation de mes journées vis-à-vis du travail et de la préparation du mariage notamment, puisque c'est aussi quelque chose qui vient s'ajouter le rythme effréné que je connais déjà vis-à-vis de la grosse période de boulot. On se retrouve là, tranquillou, avec un petit café. On est samedi matin, il est à peu près 9h, j'en profite de tourner. Il fait assez lumineux, avec quelques rayons de soleil, donc c'est vraiment le temps idéal pour être avec vous ce matin. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Parce que bon, j'ai peut-être beaucoup crocheté et tricoté. Ou peut-être ça fait peut-être un chouïa plus d'un mois et du coup j'ai peut-être un peu plus de choses à vous montrer, ça je sais pas. Ouais, je retrouve quand est-ce que j'ai tourné la dernière fois. Non, j'ai marqué le 2 février. Non, ça fait, voilà, on est le 7. Oui, bon, 5 jours près, mais bon, c'est pas grave. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu le Lainathlon. Et en fait, je sais pas pourquoi, je croyais que le Lainathlon c'était du 1er décembre au 31 mars, et en fait, non, c'était le 1er décembre au 1er mars. Alors, je m'en suis rendu compte genre 2 semaines avant, et je me suis dit, ah bah non, mais il faut pas que. Enfin, en fait, on s'inscrit au Lainathlon pour finir les encours qu'on a et qu'on traîne depuis un moment. J'avais le châle fleur de mai que je vous montrais régulièrement, puisque je traîne ce projet, je crois, depuis le mois d'octobre, me semble-t-il. Et je me suis dit, il faut vraiment que je le finisse. D'autant plus que entre temps, je vous en parlerai tout à l'heure, j'aimerais me faire un châle pour moi, mon propre cadeau de mariage et pour habiller ma tenue. Il faut que je commence rapidement parce que mon mariage c'est quand même dans moins de 3 mois. Ouais, moins de 3 mois. Donc j'avais commandé les laines et tout, je me suis dit quand les laines elles arrivent, il faut que je puisse m'y mettre. Donc ça va être un peu le fil, vous allez voir un petit peu le fil conducteur de ce podcast là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu du coup hier et qu'est-ce que je vais en faire. Alors premier projet terminé, j'ai dit que j'arrêtais de dire du coup. Parce que dans le précédent podcast, le montage, parce que je sais pas si vous voyez, mais je fais beaucoup de montage sur mes épisodes, je coupe pas mal de bouts. Il y a des choses qui m'énervent vraiment beaucoup dans ma diction. Les notamment, et les donc, et il y a beaucoup de mots comme ça que je répète. Un nom incalculable de fois, et je vous soulage, j'enlève quand il y en a trop. Et là, j'ai dit déjà trop de et donc. Donc reprenez-moi si vous entendez trop, parce que moi ça m'insupporte. Alors, nous avons le châle fleur de mai. Et pas brume de mai, parce que j'arrête pas de dire brume de mai. Et je dis brume de mai parce que en fait j'hésitais à faire le brume d'Orient ou le fleur de mai. Et je sais pas, j'ai fait un mix des deux, alors que les deux ne sont pas du tout les mêmes. Alors ça y est, il est terminé, je me suis vraiment dépêchée parce que quand je le reprenais bout à bout et comme j'avais plein d'autres choses en même temps, c'est le projet qui avait tendance à rester dormir. Et là je me suis dit non, il faut vraiment que je le finisse. Alors le voilà, la petite bestiole. Je sais pas si vous voyez parce que moi je vois que là derrière. Donc vous voyez il est assez fluide. Alors le violet là, enfin, c'est pas du violet en fait, c'est couleur framboise. J'ai beaucoup de mal à la prendre en photo et j'ai autant de mal à la filmer parce que ça fait un rendu beaucoup plus saturé que ça ne l'est. C'est vraiment un violet, enfin je sais même pas comment définir la couleur, mais elle est beaucoup plus... elle est moins saturée quoi, elle est beaucoup moins contrastée que ça. Mais ouais, là elle fait vraiment flash quoi, alors que non, pas du tout, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir les bonnes couleurs. Alors c'est un châle en 100% alpaga. Pour l'instant il n'est pas bloqué.
Pour la simple et bonne raison que j'avais que des épargnes, le pot bloqué sur le tapis. Je me suis dit, vu la grandeur du châle, je vais galérer pour mettre toutes les aiguilles. Je n'aime pas trop laisser ça traîner quand j'ai les chats qui sont à côté, parce que les chats ils aiment jouer avec, j'ai peur qu'ils se piquent avec. C'est bête, hein, c'est comme des enfants finalement. Et j'ai acheté des peignes, je vous les montrerai tout à l'heure pour... là du coup que je les ai reçus hier soir, je vais pouvoir enfin bloquer mon châle. Donc comme c'est de l'alpaga, il va encore beaucoup s'étirer, parce que c'est vrai qu'il est très étirable. Là il est un petit peu juste, hein. Après il tient, je veux dire là j'ai pas de soucis. Voilà, il glisse pas malgré le fait qu'il soit très... il a un peu un aspect... comment dire, un aspect satiné par l'alpaga, mais on voit il s'étire vachement quoi. Je vais gagner facilement quelques centimètres en fait en le bloquant. Par rapport à ce modèle, bon j'étais pas très emballée en le crochetant parce que finalement je me suis dit que si je l'avais refait, j'aurais pas du tout pris ces couleurs là, parce que entre temps j'ai un petit peu changé de nuancier dans mes... Ouais, j'aime toujours le bleu marine, mais j'ai envie de changer un petit peu en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais tendance à privilégier d'autres couleurs dorénavant. Et j'ose pas encore aller vers ces nouvelles couleurs, mais ça va venir, c'est juste le temps que je m'habitue, que ma palette est en train d'évoluer. Et voilà, après c'est pas grave, je veux dire, je peux quand même le mettre, il va s'adapter à beaucoup de choses dans ma garde-robe, parce qu'en hiver je suis beaucoup en bleu marine. Un peu en bordeaux, vous voyez, avec du bordeaux ça va bien aussi. Du coup ça va se marier un petit peu avec tout, ma veste d'hiver et bleu marine aussi, donc ça ira très bien. Et de toute façon l'écharpe que je portais avant était fuchsia et ça se mariait très bien, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de marier les deux. Alors je sais pas si c'est le gris qui fait que voilà, je suis un peu moins emballée. Après je regrette pas du tout de l'avoir fait, c'est juste que à l'heure actuelle je ferai un châle, j'utiliserai plus ces couleurs. C'est juste une question de goût finalement. J'ai eu quelques difficultés avec le patron, mais c'est des choses que moi-même j'ai du mal à assimiler. Après ça se remarque pas non plus, quelqu'un dans la rue va pas me dire hé, t'as pas vu ça, c'est pas bien. Vous allez le voir par exemple ici, de temps en temps je fais des mailles en trop. Normalement en fait elle proposait de compter à chaque rang le nombre de mailles, mais comme on finit avec quand même plus de 105 mailles, que moi j'en ai fait un petit peu plus parce qu'il me reste quand même pas mal de laine. Ça c'est la couleur framboise, il me reste ça, petit bout. Bleu marine il me reste vraiment pas beaucoup, et du gris un peu plus, voilà. Oups. Je sais pas encore ce que je veux faire avec les restes, pour l'instant je vais les laisser de côté, on verra. Alors un métrage total ça fait 785 mètres. Donc je suis plutôt contente. Après je pensais utiliser les 3 échevaux finalement, mais non. Bon après c'est pas très grave en plus. Donc c'est les laines de la droguerie. Et je sais que la vendeuse s'est un peu emballée parce qu'en fait ils ont des grosses bobines et ils vous coupent ce dont vous avez besoin. Et elle s'est un peu emballée quand elle a bobiné la grosse pelote là. Et au final j'avais je crois 10 ou 15 grammes de plus, et elle me les a laissés, elle me les a pas comptés dans le prix, elle me les a offerts. C'était très gentil de sa part, et du coup j'avais un petit peu plus de la couleur framboise. Je rappelle juste les couleurs, c'est framboise. Ah là la couleur est un petit peu plus... un peu moins saturée. Framboise, le gris c'est tourterelle et le bleu c'est encre. Très agréable à crocheter, l'alpaga c'est vrai que c'est souple, ça glisse très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. À porter, ça ne me gratte pas, enfin je remarque que c'est quelque chose d'un peu moins doux de ce dont j'ai l'habitude, parce que je porte beaucoup de choses industrielles finalement, enfin quasiment que d'industriel pour l'instant, mais ça va changer j'espère bien, c'est pour ça que je me mets au tricot aussi. Mais voilà, moi ça me dérange pas, ça me gratte pas, j'ai pas de soucis avec ça, et puis voilà. Donc de toute façon il n'a pas encore été lavé, donc là il va partir au lavage je pense, soit aujourd'hui soit demain.
Donc, le patron, donc c'est Fleur nommée de Mélissa Thibault. Je vous mettrai de toute façon les références par ici, comme d'habitude, pas de souci. Vous pouvez retrouver aussi tout ce que je vous raconte. Je vous mets toujours des petites photos aussi. En barre d'infos, je vous mets les liens. Sinon, dans mon profil Ravelry, tout est à jour. Les métrages que j'utilise, quand c'est des gros projets comme ça, je le fais systématiquement. Après, quand c'est des amigurumi, des légumes, des choses comme ça, je le fais pas. Mais là, pour ce projet, en plus, comme je l'ai inscrit au Lanaplon, tout est rentré, donc vous pouvez aller regarder sans souci. Voilà. Alors, c'est mon premier projet terminé. J'en suis pas peu fière parce que, comme dit, je le traînais depuis un long moment. Maintenant, il n'y a plus qu'à le bloquer. Alors, pour vous dire combien de temps ça fait que je l'ai. Oh, ça fait longtemps. Je suis à la fleur de mai. Depuis le 21 octobre 2019. Donc effectivement, ça fait un bon moment. Et je l'ai crocheté en crochet 3,5. Donc bon, forcément, plus votre crochet est petit, plus pour un projet aussi grand que celui-ci, plus ça va prendre du temps puisque ça va demander beaucoup de fils. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'était de la droguerie, ça je l'ai dit, donc sur des petites fiches comme ça, très sympathiques. Et je l'ai fini très rapidement, du coup, j'en suis pas peu fière. Ah mince, maintenant je perds des trucs. Super. Ah, c'est les... Je l'ai cherché depuis un moment celle-là, mais en fait elles étaient au fond. Bon. Quand on n'a pas de tête, hein. Deuxième projet terminé. Et il va falloir... Alors, je vous ai montré la dernière fois le panier que j'ai réalisé pour mes chats. Je vais pas vous le montrer parce qu'en plus là j'ai mis tout mon foutoir dedans. Il est juste là. Et voilà, j'ai mis toutes mes laines que je vais vous montrer, tous mes projets. Je n'ai pas envie de le vider pour tout pour vous remontrer. Je l'ai déjà montré dans le dernier podcast. Par contre, ce que j'avais dit, c'est que je voulais faire un coussin aussi pour qu'il soit bien installé. Et ça, j'ai fait avec des restes de laine. Donc le voilà. Alors bon, il est pas très beau dans le sens où l'arrière était beaucoup trop grand. Parce qu'en fait, j'ai fait les deux avec des laines différentes. Donc d'abord, j'ai fait un cercle qui s'arrêtait vers là, et après j'ai repris le cercle parce que je me suis rendu compte qu'il était trop petit par rapport au deuxième cercle, et finalement comme j'ai pris une laine plus grosse pour terminer, et ben il était plus grand. Donc au lieu de refaire, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, comme il y avait plus de lumière à raccorder, il y a des petits plis. Après c'est un panier pour chat, il est posé de toute façon comme ça, personne ne remarquera rien, et surtout pas eux, ils sont trop contents d'avoir un bon coussin bien moelleux pour s'installer. Comme je vous l'ai dit, c'est fait avec des restes. Il y a plein de poils qui volent. J'avais une pelote dégradée de 50 grammes, je crois, de Chine. 50 grammes. Oui, 50 grammes. Donc tout ce que vous voyez en dégradé jusque vers là, c'est la pelote qui venait de Chine. J'avais fait une commande une fois sur Wish ou sur Ali, je sais plus, dans mes débuts de crocheteuse pour la laine pas chère. Et en fait la laine elle est vraiment pas agréable du tout, c'est du vrai plastique, hein, vraiment au sens propre du terme. J'en ai profité parce qu'au départ en plus c'était pour faire des petites choses pour les bébés. Je me suis dit jamais de la vie je fais un truc pour un bébé avec une laine qui vient de Chine et qui est de cette qualité là, c'est pas possible du tout. Donc je me suis dit je vais en faire le fond de mon panier, de toute façon on ne verra pas. Je m'attendais à quelque chose de plus moche que ça, finalement c'est pas si mal que ça, hein, en termes de... Ouais, ça me plaît assez. Et après, du coup, j'ai repris avec des restes de laine coton rouge que j'avais. Enfin, c'était pas... Je sais pas si c'était du 100% coton. Ouais, si, ça pourrait. Et pour l'autre côté, c'est des mini pelotes d'Action. C'était des petites pelotes de 25 grammes, me semble-t-il. Où est-ce que j'ai l'étiquette? J'ai pris l'étiquette avec moi. Voilà. Où est-ce que j'ai mis? On a perdu l'étiquette. Ah, là. J'en ai utilisé 1, 2, 3. Ah, bon, par contre ça brille, vous n'allez pas trop voir. Ah si, ça va.
Donc la pelote c'est Alice May, 50% coton, 50% acrylique, et c'est des pelotes de 43 grammes en fait, hein, de 84 mètres. Ça se crochette normalement une 4,5, 5. Moi je sais plus, je crois que j'ai dû prendre du 5 effectivement. Et donc j'avais 3 pelotes avec des couleurs changeantes. Là j'avais un dégradé rose, et là un dégradé de bleu turquoise, et là j'avais un dégradé de bleu turquoise, et après ça allait sur le violet. Donc là on voit pas, mais le violet c'est le petit bout qui me reste, il me reste ça. Vous voyez, c'est un fil qui est vraiment très agréable. Bon, j'ai beaucoup aimé, je crois que si jamais j'en vois, j'en reprendrai. Franchement ça fait son taf, et du coup ça monte beaucoup plus vite que ce côté là qui m'a pris un temps incalculable, parce que je crois que je suis passée en crochet 3 parce que c'est une laine vraiment très fine. Donc la galère totale là, ça avançait super vite, c'était génial. Donc j'ai mis mon coussin dans mon panier, et vous savez quoi? Les chats ils vont dans le panier vide, ils vont dans le panier, ils vont sur le coussin, mais ils vont pas dans le panier avec le coussin. Ouais, hein, ils sont bêtes ces chats. Hein. Je ne sais pas pourquoi, s'ils sont trop hauts dans le panier, ce qui leur plaît pas, je ne sais pas. J'ai essayé plusieurs configurations, mais bah, ils ont l'air de bouder un peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai un arbre chat creux avec une petite grotte là où ils peuvent s'installer, et j'ai posé le coussin dans la petite grotte, et du coup là Onyx y va. Enzo il est pas trop endroit clos en fait, il aime pas trop ça, il aime bien se coucher dans les paniers, dans les cartons de choses, ce genre de choses, mais quand il y a un toit au-dessus de sa tête, ça ne va plus. Donc il sert à Onyx, chat majesté Onyx, comme je fais la mention hier sur Instagram, j'ai mis une petite photo justement où il squatte la petite grotte, et voilà, elle lui plaît. J'ai mis un coussin dedans, que j'ai acheté à la Farfouille pour un prix, genre un petit 5 €, un truc comme ça. Et du coup, je me suis demandé si je vais fermer complètement ou pas. Après je me suis dit c'est pour des chats, de toute façon le truc il va être tout le temps plein de poils, je suis pas sûre que je vais laver très souvent, donc je le laverai plutôt à sec avec la brosse anti-poil, en passant un petit coup dessus de chiffon, mais je pense pas que ce soit fait pour... Enfin je le mettrai pas en machine, c'est pas le but. Hein. De toute façon l'ancien panier que j'ai, il est même pas lavable du tout, et je enlève juste les poils de temps en temps, et puis ça va très bien, et puis je passe un petit coup de chiffon si jamais il y a des taches, ce genre de choses. Après ça reste des chats, hein, là. Donc ça c'est fait aussi. Je le mets sur la chaise, je suis quasiment certaine que Nix va venir s'installer incessamment sous peu dedans, puisqu'il était déjà très intrigué quand j'ai installé le matériel pour le podcast. Il s'est dit mais pourquoi est-ce qu'elle me chiffre mon coussin que j'aime tant? Franchement. Alors, je bois un petit choc. Je remarque pas le temps que je passe avec vous, mon café il est déjà froid en fait. Peut-être en falloir même presque en faire un avant la fin de l'épisode. Alors, autre projet terminé que je vous ai montré la dernière fois dans mes projets en cours. Tadam, c'est du tricot. Il s'agit du bonnet dont je participais au test pour laisse-filet, pour Claire de laisse-filet. Le test s'est achevé le 22 mars me semble-t-il. Donc le bonnet est entièrement en point de blé. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué parce que chez moi au départ il était un petit peu serré, pourtant j'avais le même échantillon qu'elle. En descendant d'une paire d'aiguilles, d'un demi-point enfin, de demi-taille d'aiguilles, donc elle préconisait en 6 je crois, et moi je l'ai fait en 5,5 me semble-t-il. Non, je n'ai pas marqué l'aiguille que j'ai utilisée. Il me semble que c'est ça, mais sinon je me corrigerai. Moi vous avez l'habitude que des fois je dis des petites bêtises et que je me corrige avec un petit texte. Parce que j'ai pas toujours tout en tête et je marque pas toujours tout. Donc je l'ai réalisé avec la base Noix d'Eka de Squirrels Yarns. La couleur bleue c'est du saphir, c'est un nouveau coloris là qui est sorti en début d'année où j'ai complètement flashé, et je m'en ai acheté 2 échevaux de Deka et un écheveau de Fingering. Donc il me reste encore un écheveau et un
petit bout de celui-là, il m'en reste une dizaine de grammes on va dire. Et peau de pêche, j'ai juste pris moins de 10 grammes là pour faire la petite bande. Quand j'ai vu son coloris saphir, j'avais déjà un écheveau de peau de pêche chez moi. Je me suis tout de suite dit je veux quelque chose avec les deux. Parce que je trouvais que les deux c'était trop bien. Donc c'est chose faite. Je vais l'essayer. Alors je le porte tout le temps. Enfin tout le temps quand il fait froid. Là il fait un petit peu moins froid en ce moment. Bon je l'adore, il est bien chaud. D'ailleurs il est tellement chaud que quand je le mets en fait j'entends plus trop ce qu'on me dit, donc je parle beaucoup plus fort. Et franchement il est très très chouette. Pour le réaliser, bon, ça m'a un peu fait mal aux mains parce que le point de blé pour moi n'est pas encore instinctif parce qu'il faut faire une maille en droit, une maille en vert. Après ça m'a pas empêché d'être contente de le réaliser. Le modèle était très très chouette. Claire est vraiment très claire dans ses explications. Alors a priori, j'ai lâché une maille ici. Bon, vous n'allez peut-être même pas le voir. Il y a deux endroits où j'ai lâché des mailles et j'ai pas réussi à les reprendre. Mais je trouve que je m'en débrouille déjà beaucoup mieux. Bon, vous voyez, je le retrouve même plus, donc pour dire. Sinon, ouais, franchement, je suis vraiment fière de mon... Bon, mes diminutions, ça va un peu mieux, hein. Franchement, là, on voit que c'est pas encore très très net, mais je trouve que ça va beaucoup mieux que pour l'autre bonnet. Ouais, c'était plus naturel pour moi de tricoter. Après, bon, ça dépend. Je pense qu'il me faut encore un petit peu d'entraînement pour être vraiment au point. Mais bon, ça va venir. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir réalisé. Alors oui, finalement, le patron sortira pas pour là tout de suite. Il va sortir à l'automne, me semble-t-il, d'après ce que Claire disait, puisque... voilà, je crois que c'est plus trop la saison de tricoter un bonnet avec deux fils d'écart ensemble. Enfin, moi j'ai utilisé deux fils d'écart ensemble. Ça fait vraiment un truc chaud. Je crois que c'est vrai que ce sera plutôt pour l'année prochaine. Donc je vous en reparlerai sans doute quand le patron il sortira. Après je lui ai demandé, il m'a dit on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous n'allez pas le retrouver tout de suite sur Ravelry si vous voulez réaliser. Mais c'est pour ça que je vous en reparlerai au moment où il sortira. Donc on voit bien, je l'ai bloqué, hein. Il y a un petit pli parce que je l'ai bloqué à plat. Mais depuis que je l'ai bloqué, j'ai gagné juste ce qui me manquait en fait pour qu'il m'aille pile poil, qu'il remonte pas sur les oreilles et tout ça quoi. Voilà, donc je suis très très fière de ce projet. C'est tout ce que j'ai réalisé en tricot. J'ai toujours un projet tricot et les autres c'est du crochet puisque je fais quand même beaucoup plus de crochet. Et surtout que là avec le mariage, avec le bouquet de mariée et le châle, je vais essayer de pas trop je vais essayer, comme dit, c'est pas gagné, de pas trop commencer m'étaler sur des projets, sur ce tricot. Je préfère faire des petites réalisations en crochet de temps en temps et éviter les gros projets pour vraiment me concentrer sur ce châle, parce que bon, il faut à tout prix que je le finisse. De toute façon, je veux pas trop me mettre de pression. Je crois que j'en ai déjà assez au quotidien entre le boulot, entre le mariage, ça fait beaucoup. Alors le reste, c'est des petites choses que j'ai réalisé en crochet parce que j'étais tellement contente de finir ce châle fleur de mai avec le panier pour chat. C'était que du crochet au kilomètre et j'en pouvais plus. J'avais envie de faire des petites choses. Alors quand j'avais un petit peu de temps, je me prenais 1 heure dans la soirée et je réalisais un truc juste pour décompresser un peu parce que j'en pouvais plus de faire du crochet au kilomètre. Ouais, c'était trop dur. Alors, vous avez donc dit dans les précédents podcasts que je réalisais un petit cale entre copines avec Océane Estricote. On avait fait le rainbow cake des gâteaux du journal de Lalu la dernière fois. Là cette fois-ci on a fait la charlotte aux fraises. Donc j'avais parlé que ce serait le prochain projet sur mon crochet. Alors là vous avez la partie avec les boudoirs. Là il y a 3 boudoirs. Donc le fond en couleur biscuit comme ça. Ensuite une petite couche de vanille, une petite couche de fraise, une petite couche de vanille de nouveau, et on finit avec la fraise, avec une petite fraise par ici, une ici et une ici.
Non mais non, il y en avait encore une ici mais j'en ai pas faite parce que bah déjà, je sais pas si vous voyez mais j'ai eu du mal à trouver la couleur pour mes fraises. Là je trouvais que celle-ci était trop contrastée. Celle-ci, je me suis dit ça fait un peu fraise tachée. Et celle-ci je me suis dit bah on voit plus, on voit pas correctement le contraste de l'intérieur de la fraise. Je trouvais pas la bonne couleur. Donc voilà, j'en ai fait que 3 au lieu des 4. Et 3 différentes finalement proches, tout ça va, ça se voit pas. Bon. C'est pas très grave on va dire. Bon voilà, c'est vraiment fun à réaliser. Et il y a encore 4 autres modèles et donc on en fait un de temps en temps quand on a un petit peu de temps. Là elle a pas mal de choses à faire donc j'attends qu'elle s'y remette. Et du coup je réalise d'autres petites choses en attendant. Toujours dans le journal de la Lulu, j'avais acheté... pour son anniversaire elle faisait une petite promo et j'en ai profité pour acheter donc le patron des gâteaux qui était son patron de janvier parce qu'elle essaie d'en sortir un tous les mois. Même si en février, je crois qu'elle n'en avait pas sorti, me semble-t-il, parce qu'elle a un petit peu des galères sur ses créations de modèles. J'avais pris des délices d'automne aussi pour réaliser ce roulé à la cannelle. Très très sympa à réaliser, franchement, c'était trop bien. Il y a aussi de quoi réaliser un chocolat chaud et des petits bonbons et je sais plus. Bref, à chaque fois dans son patron il y a plusieurs réalisations à faire pour compléter la petite scène on va dire. Et franchement c'est vraiment très très fun, ça prend pas trop de temps. Voilà, moi je trouve que ça fait vraiment l'affaire pour se détendre entre deux gros projets. Et la dernière chose que j'ai réalisée... Ah oui, je vous ai pas dit... les fils... Alors pour moi c'est vrai que les cotons j'en ai vraiment beaucoup des différents. Donc ça je peux déjà vous dire que c'est pas réalisé avec les laines Ricorumi par rapport à celui-ci. Ceux-là, les gâteaux je les ai réalisés en Ricorumi. Mais le roulé pas. Parce que les roulés j'ai utilisé de la laine en 3 et la Charlotte Frais c'est la Ricorumi c'est en 3,5-4 me semble-t-il, ou en 3-4 je sais plus. Mais du coup je me suis rendu compte que j'ai plusieurs tailles de grosseur différentes de coton. Alors j'essaye de prendre les mêmes pour le même projet, la même grosseur, donc c'est pour ça que là je suis pas du tout partie sur la Ricorumi. Mais c'était la même laine, le même coton que j'avais utilisé pour faire le bretzel dans le calendrier de l'Avent Amigurumi l'année dernière. Et j'ai continué sur ma lancée, où est-ce qu'ils sont? Là. J'ai acheté il y a quelques temps ce superbe livre, j'en ai plusieurs hein, dans la collection, j'ai les adorables plantes, je regarde, j'ai adorable jungle, voilà, adorable jungle et j'ai celui-ci. J'ai feuilleté la dernière fois adorable animaux, moi je vais pas le prendre parce que j'aime pas trop les si petites réalisations, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal. Là ça va, il n'y a pas trop de détails, mais c'est vrai que comme les autres il y a beaucoup de détails et moi je suis pas... Bon voilà, moi je trouve passer autant de temps sur un petit truc comme ça, je préfère passer plus de temps sur un truc comme ça, voilà, c'est juste ça. Mais voilà, il est très très bien fait, donc moi j'ai réalisé pour l'instant l'aubergine. Où est-elle? Là. Et là je suis en train de commencer à réaliser la tomate. Donc voilà ce que ça me donne. Donc j'ai utilisé un vert un petit peu plus foncé parce que voilà, ça me plaisait bien. Et alors j'en ai fait du green parce que je vous avais peut-être... Et je sais pas si je vous avais montré ou pas en fait. Je tournais peut-être pas de podcast à l'époque. Non, ma petite soeur m'avait demandé de lui réaliser des légumes kawaii parce qu'elle avait vu le compte de Claire Mignonne sur internet et elle avait vu, ah c'était trop bien les petits légumes, les petites noisettes et tout ça avec des yeux. Elle était fan et elle m'a demandé de lui réaliser des légumes kawaii. Après sur la boutique de Claire Mignonne elles font ça, le prix que ça lui coûte de passer parce qu'elles font les réalisations finales mais pas les tutoriels.
Donc j'ai pris des légumes là dans des bouquins et j'ai rajouté des yeux en fait. Et voilà, c'est pour ça que la petite aubergine, bah, ça me donne ça. Donc ça lui donne un petit air kawaii effectivement. Et donc je lui avais réalisé une petite corbeille avec déjà des légumes et comme je vais la voir demain, je vais en profiter pour lui rajouter celle-ci. J'avais fait une banane, une fraise, une clémentine, les petits pois dans leur cosse et une pomme. Ouais. Et bah, ça lui avait beaucoup plu. J'avais réalisé une petite corbeille aussi au crochet avec des couleurs assez printanières. Et donc, du coup, de temps en temps, quand je vais faire un petit légume comme ça, j'en referai un autre. Où je rajouterai des œufs et ça ira très bien. Donc c'est tout dans mes projets terminés. Ça fait quand même 6 projets terminés, hein, c'est pas mal, hein. 6, ouais, 6. 6, ouais, je suis vraiment fière de moi, hein. Là franchement, j'ai dépoté. Hein. Ce qui m'a permis de terminer le lanathlon. Après toutes les petites réalisations, les amigurumi, tout ça, je les ai pas comptées. Par contre, bah, forcément le châle, les bonnets, c'est venu s'ajouter. Dans le lanathlon, j'ai quand même fait 3 châles, me semble-t-il, une paire de mitaines et j'ai oublié de mettre un bonnet en plus là, le premier bonnet que j'ai fait au tricot la dernière fois, et ben je l'ai même pas compté. Et donc je suis arrivée à plus de 5000 mètres, je sais plus exactement combien, mais en tout cas j'ai été inscrite dans la catégorie 5000 mètres et j'ai gagné mes 5000 mètres et je suis vraiment très contente parce que en milieu de course je me suis dit ça va être quand même compliqué. Mais de toute façon j'avais calculé que si je finissais le châle fleur de mai, je le remportais haut la main et mon challenge a été réalisé puisqu'en 2 semaines je l'ai fini alors que j'étais genre à un peu plus de la moitié du châle, donc j'ai vraiment beaucoup crocheté sur ces 2 dernières semaines parce que je voulais vraiment le terminer pour pouvoir commencer mon châle de mariée que je vous montrerai encore un peu après puisque là on va déjà parler de mes projets en cours. Je vais durer le suspense, hein, vous voyez. Alors, les projets en cours, j'ai toujours la couverture bord de mer que je vous ai montré la dernière fois. J'ai un petit peu avancé, maintenant c'est devenu mon projet zéro cerveau. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc il n'y avait que du noir et du gris la dernière fois. Là je suis passée à la couleur un petit peu couleur sable comme ça. Donc je m'amuse avec les restes de gris à continuer à faire des rangées de l'autre couleur pour passer à cette nouvelle couleur définitivement. Donc là j'ai encore un petit peu de gris. Je la crochette en 4,5. Alors pourquoi en 4,5 normalement j'aurais dû la crocheter en 4. Parce que là je vous explique, elle est un petit peu... Il y a un petit peu d'espace entre... On va peut-être le voir, voilà, vous voyez sur le noir, il y a un petit peu d'espace entre mes rangées, entre mes rangs, pardon. Et c'est parce que mon crochet est un petit peu trop grand. Mais en fait, pour vous raconter toute l'histoire, c'est un crochet tulipe et d'habitude j'utilisais Clover Amour. Et ma copine Zosa m'avait offert, quand elle est allée au CSF, le crochet 4,5 qui me manquait parce que c'était le fameux crochet que j'avais prêté et qu'on m'avait jamais rendu. Et j'avais tellement envie de l'essayer que je me suis dit sur ce projet là je vais l'utiliser et même si jamais ma laine était un peu trop fine pour l'utiliser, bah, je l'ai quand même pris. Bon, c'est pas très grave, ça se remarque pas vraiment. Enfin si, ça fait quand même un travail, je veux dire, c'est pas choquant, hein, je veux dire, ça va. Hein. Mais du coup, ça me donne l'opportunité de le tester et puis il est aussi très bien. Franchement, je vous ai dit la distinction que je trouvais entre les deux la dernière fois, moi je l'adore. Donc voilà mon châle. J'ai tellement l'habitude de faire des châles. Non, c'est une couverture pour bébé. Et bah, j'ai hâte de passer au vieux rose que j'ai trouvé parce que je le trouve vraiment fantastique. Voilà. Je vais me dépêcher parce que je crois qu'on a déjà bien une demi-heure de podcast là. Et bah, vous savez que au-dessus d'une heure, bah, déjà ça me prend beaucoup plus de temps de le tourner, de le monter, mais aussi après le temps, enfin mon PC au montage en fait il plante, le logiciel plante complètement quand le fichier est trop lourd. Je pense que mon PC est assez bien vécu on va dire et il a beaucoup de mal à supporter le logiciel de montage que j'ai et dès que mes vidéos sont trop grandes en fait c'est la cata.
À la limite, il faudrait que j'en fasse en 2 fois, comme par exemple Journal de la Lue fait maintenant, mais du coup, ça me fixerait plus de limites pour tourner et je ferais des épisodes beaucoup trop longs. Donc je préfère me contenter à des épisodes de moins d'1 heure pour garder des épisodes regardables sans pour autant les regarder. Des fois, il y en a certains, je les regarde en 10 fois, genre ceux de Bainat en ce moment, je suis en train de tout rattraper depuis le début là. Franchement, je dois au moins, ouais, il y a des épisodes, je dois les regarder en 10 fois parce que des fois j'ai qu'un quart d'heure devant moi et je regarde un quart d'heure, je recoupe et je regarde autant un quart d'heure plus tard. Enfin bref, c'est vraiment compliqué. Donc plus l'épisode est long, plus vous allez le regarder en plusieurs fois. Ou pas, si jamais vous avez du temps. Enfin, plus de temps que moi, en tout cas. Donc mon projet en cours, je vous ai parlé que je continue à crocheter les légumes et les fruits d'Adorable Dinette. J'ai un projet en cours que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour le swap des geeks créatifs organisé encore une fois par Lorraine du Journal de la Lue. Non, je suis pas fan, absolument pas. Donc je sais qui est le destinataire de mon colis. J'ai préparé la plupart des surprises, il me manque juste une gourmandise. Il m'a mis, la personne en question, mon destinataire, on avait chacun une petite description à faire. Et cette personne-là m'a mis un truc que je peux pas trop lui envoyer. Pas en raison de sécurité du colis, on va dire. J'ai peur que ça arrive pas en un seul morceau. Alors je vais trouver autre chose comme gourmandise et je suis en train de réfléchir à ça et je suis en train de lui crocheter sa création en rapport avec son thème. Donc je vous montrerai ça. Alors quand je vais tourner la prochaine fois, le colis sera déjà parti, mais je ferai un petit vlog pour vous montrer ce que je vais lui envoyer. Passons au projet à venir que vous attendez avec grande impatience. Je vous sens. Alors, je vais déjà vous montrer un de mes achats pour embrayer. Donc, je vous avais montré la dernière fois que j'avais demandé à Lisa de Spiral Yarns de m'envoyer des échantillons et je vous les avais montrés. Finalement, j'ai sélectionné ceux-ci. Et du coup, ils sont arrivés hier. Je suis trop contente. Donc, nous avons le bleu. Bleu? Plus bleu que ça, tu meurs. Donc si c'était celui-ci, ça a fait ça. La couleur c'est azur. La base c'est du merisier Fing. C'est une base 50% mérino superwash et 50% soie. C'était vraiment un choix de ma part d'avoir de la soie parce que je voulais un aspect vraiment très satiné pour faire quelque chose de vraiment subtil et raffiné et c'est tout à fait ce que je voulais. Ensuite celui-ci c'est celui-là avec toutes ces petites nuances de bleu que j'adore. Donc là c'est Egg Marine et le dernier c'était couleur chamallow. Donc voilà, il y a des petites nuances de bleu. Et finalement, elle est venue avec une petite surprise. Elle m'a écrit, elle m'a dit écoute, je me suis plantée dans le dosage. Il y a un peu plus de bleu que prévu dedans. Est-ce que tu le veux quand même? Voilà. Et j'ai dit bah moi oui, hein, s'il y a plus de bleu. Moi je dis pas non, hein, c'est du bleu. Alors effectivement, il y a un peu plus. Attends, je vous montre. Il y a beaucoup plus de nuances de bleu que dans l'échantillon initial. Mais bon, comme de toute façon j'ai prévu de le faire en bleu, c'est pas gênant quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc mon châle va avoir ces 3 merveilleuses couleurs. Sachant qu'il y a un rappel de ces bleus là en fait dans le bouquet de mariée, il y a pas mal de petites fleurs bleues, là je suis en train d'en crocheter encore pour en faire un petit peu plus parce que bon il sera de plusieurs couleurs différentes, je vous ai déjà montré en cours de route. J'espère que la prochaine fois je pourrai vous montrer une ébauche de bouquets en fait parce que je vais les piquer dans du polystyrène quand j'aurai un peu plus de temps de dispo un week-end parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Et voilà, alors ce que je vais réaliser avec ces 3 merveilles, c'est le châle Ultimate. Je vais le prononcer à la française parce que mon anglais.
et pourri. Ultimate sacrifice, on va dire, hein, on dit ça. Donc sacrifice ultime, hein, de Lorraine Pug. Pug. Je pense que ça se dit Pug, parce que c'est écrit P-U-G-H. Bon. Si jamais je me suis plantée, je suis désolée. J'ai longtemps cherché des modèles de châle. J'étais partie à la base sur un châle qui se transformait en boléro avec des boutons le long des manches. Et j'ai vu d'autres mariés qui l'avaient réalisé. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que je voulais plusieurs couleurs. Je me suis dit ça allait être compliqué de marier plusieurs couleurs dans ce gilet qui était fait généralement en uni. Enfin un gilet boléro quoi. Même si jamais... Et puis après je me suis dit avec tous les boutons qu'il y a à remettre, je vais avoir la flemme de le fermer et de toute façon ça va être un châle. Donc autant faire un châle et au pire ajouter une épingle ici si jamais il glisse un petit peu. Après, je m'attendais à ce que la soie ce soit beaucoup plus glissant, mais a priori ça a l'air quand même pas trop mal comme ça. Je pense pas qu'il soit vraiment fuyant sur les épaules. On verra de toute façon, je peux te remettre une broche au cas où. Et je suis tombée sur ce modèle et j'ai adoré. Il y a une cinquantaine de personnes qui l'avaient déjà réalisé, toutes dans des couleurs absolument incroyables. Et je l'ai tout déduit en fait dans ces trois couleurs. Donc pour moi c'était une évidence que ça allait être celui-ci. Donc il me faudra entre 700 et 800 mètres de fil. Là comme il y a 400 mètres dans chacun, j'ai largement de quoi faire, j'ai largement de quoi le rallonger s'il le faut. Franchement, pas de souci. Donc voilà, je vous ai enfin parlé de mon châle de mariée. Je vais le bobiner tout de suite après cet épisode parce que comme d'habitude je vais pas, peut-être pas monter l'épisode tout de suite parce que moi j'ai plusieurs heures de montage quand même à réaliser puisque mon ordi déjà il est lent. Que moi je fais pas mal de montage parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des scènes que je vais enlever, il y a des trucs que je supporte pas, il y a des trucs que je vais corriger parce que je vais dire n'importe quoi. Entre temps il y aura peut-être un chat qui va faire le bordel, qui va m'obliger de couper d'autres scènes, enfin bref, moi j'ai besoin de toujours faire mes petits ajustements et ça me prend beaucoup de temps. Souvent j'en ai pour 3 à 4 heures de montage facile. Après c'est peut-être moi qui suis pas douée aussi, hein, ça se peut. Mais bon voilà, c'est comme ça, donc comme ce week-end est vachement chargé, ce sera peut-être plutôt pour la semaine prochaine. Et comme je rentre tard le soir, je vais en faire un petit bout chaque soir jusqu'à ce qu'il soit complètement monté. Donc l'épisode il sera sûrement en ligne fin de semaine prochaine au grand maximum. Mais si je peux, il sera un petit peu plus tôt. Voilà. Ensuite je vais vous montrer mes achats. Alors déjà, il y a ça, c'est le cadeau que je me fais. J'ai vu dans le podcast de Camille Depan, elle se marie aussi là, cette année et c'est elle qui m'a donné l'idée de me réaliser mon cadeau de mariage que je me fais à moi-même et je me suis dit il me faut aussi un petit cadeau pour moi quoi. Parce que bon, se marier c'est vrai que c'est formidable, c'est l'aboutissement, enfin c'est pas un aboutissement finalement, c'est un commencement. Mais c'est l'aboutissement de beaucoup de préparation et là il commence à y avoir une pression qui commence à être de plus en plus grande à supporter parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il faut s'occuper des alliances, il faut s'occuper de la tenue. Là j'y suis allée une première fois pour ma robe il y a un mois, la robe était pas prête du tout, il n'y avait rien qui a été fait dessus, je dois y retourner le week-end prochain. Il va falloir encore faire un essayage de robe parce que il y aura encore des ajustements à faire dessus. Il a fallu choisir le costume du marié, il a fallu qu'il y aille aussi 3 fois parce que les chemises n'étaient pas dispo. Après les chemises il fallait les refaire aussi. L'alliance, j'ai déjà dû aller faire parce qu'en fait mon alliance sera... Bon en fait je vous parle de mariage, ça vous gêne pas, on fasse une petite partie blabla. Mon alliance en fait sera... comment dire, j'ai hérité de la bague de fiançailles de la maman de ma grand-mère. C'est un super cadeau. Et la bague actuellement dans sa structure actuelle, je la mettrai pas parce que c'est vraiment peu mettable de nos jours on va dire. Alors j'ai décidé d'aller voir un créateur joaillier et de lui demander si c'était possible d'en faire ma bague d'alliance, mon alliance en fait.
Il m'a dit oui, donc il faut que je rajoute un petit peu d'or dedans. En plus de ça, ça m'a fait une économie parce qu'il reprend les matières de cette bague de famille. Et en plus il y a une valeur sentimentale extraordinaire parce que c'est quand même une bague qui appartient à ma famille et qui va se retransmettre dans ce propre bijou que moi-même j'espère pouvoir transmettre. C'est vraiment fabuleux. Donc voilà, c'est encore des autres choses parce qu'il a fallu trouver un joaillier qui accepte mon projet. Il va falloir encore que j'aille lui déposer là-bas, que je vais aller la chercher. Les chaussures c'est fait, maintenant je suis en train de voir qu'est-ce que je vais mettre comme bijoux. J'ai pas encore pris rendez-vous avec le coiffeur, même si j'ai déjà trouvé. J'aimerais voir pour me faire une manicure, il faut aussi que j'aille voir. Enfin bref, ça n'arrête pas, il y a beaucoup de rendez-vous, il y a avec la mairie, un dossier comme ça à remplir. Du coup on s'est rendu compte que mon conjoint, sa carte d'identité allait arriver à péremption, ils n'allaient pas l'accepter pour le dossier du mariage. Donc voilà, enfin, c'est tout un tas de trucs, sans compter qu'il faut l'organisation, donc bon, tout ce qui est prestataire et tout, on a trouvé. Il faut encore qu'on réfléchisse aux endroits qu'on va prendre pour les photos, il faut réfléchir à quelles animations, parce qu'on a décidé de ne pas avoir de DJ, de ne pas avoir de musique, parce qu'on n'aime pas les environnements aussi bruyants, on aime passer des moments avec notre famille, de pouvoir écouter ce qu'ils nous disent, de pouvoir leur parler. On a besoin de cette atmosphère-là, on n'est pas bien au mariage et la musique parce qu'on n'aime pas danser. Alors comme notre thème c'est les jeux de société, il va y avoir plein de petits jeux à faire entre les convives avec nous, il y a des jeux un petit peu plus gros, il va y avoir une équipe d'animation à l'apéritif. Donc il faut imaginer aussi tous les jeux qu'on va mettre en place, il y a des bricolages, donc j'ai fait là où il y a une théière, je vous montrerai, je peux peut-être vous montrer, j'ai fait une théière avec des cartes. Voilà, vous voyez ici, là... C'était collé, des cartes qui sont collées, je me suis trop éclatée. On est en train de faire les cadeaux invités là, avec des pots de récup et des petites plantes. Enfin bref, on n'arrête pas. On fait les trucs, pas mal les trucs nous-mêmes. J'ai tagué des Lego pour faire notre urne de mariage. Notre urne, c'est une maison en Lego. Et comme on voulait les Lego, on voulait des couleurs de notre mariage, on vous dit bleu et du rose, et ben les Lego, on les a tagués un par un en bleu et en rose. C'est un travail aussi de malade. Sur le côté, bon, le bouquet, je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a encore en DIY? Mon copain il s'est amusé à faire un... Ah, comment ça s'appelle ce jeu? Vous avez des cartes et en fait il faut retracer, faut remettre par ordre chronologique. Bref. Il est en train de refaire avec des cartes parce que bon, lui il est dans l'imprimerie donc il peut concevoir et imprimer sans problème chez lui. Des événements de notre couple avec des photos et les gens devront les remettre dans l'ordre. Enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà, donc on est vraiment pas mal occupés. Comme je travaille beaucoup, j'essaie de trouver un petit peu de temps. Là, ce week-end, on va définir la liste des invités finaux et pour que mon chéri puisse éditer les faire-part. Parce que lui, il a préparé tout ce qui est faire-part, il a un boulot de dingue, il a tout mis en page lui-même. Il est fait imprimer à son boulot, il fait les découpages et voilà, il s'éclate aussi et voilà. Et là j'ai commandé, où est-ce que je les ai mis? Ouais, je les ai peut-être pas là, ouais je les ai enlevés. J'ai commandé des petits sachets craft pour faire des larmes de joie, bon voilà, donc on est en plein dedans, hein. Là c'est la folie. Du coup je me suis un petit peu éloignée pour vous parler du fait que j'allais me faire mon propre cadeau pour mon mariage et avoir un truc vraiment bien que je vais pouvoir remettre et qui va me faire penser à ce moment, ça va être un souvenir inoubliable, donc voilà. Donc je pense que je vais commencer, j'aimerais bien ce week-end si je peux, maintenant comme j'ai beaucoup de choses de prévues, je sais pas si ça va être le cas. J'ai déjà acheté le patron parce que le patron il valait 6 € je crois. J'ai commencé un petit peu à le regarder, donc il est en anglais. A priori, il ne devrait pas me poser trop de difficultés. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai acheté des bloqueurs en peigne de Micro, les Rainbow Blockers. Voilà, donc la boîte là, il y a des grands, il y a des petits. Donc ça se présente comme ça, voilà. J'ai acheté ça 15 € sur Rascol. De toute façon déjà bien amorti mon kit de blocage avec les petites épingles bas prix là que j'avais. Maintenant je pense que ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec ça. Ensuite j'en ai profité sur Rascol, j'avais repéré un truc qui me plaisait bien. Comme je pars en voyage de noces à Rome après le mariage et que je veux faire du crochet dans l'avion. Je sais pas encore si mes crochets vont passer ou pas. Ou s'il faut que j'aurai des crochets en bois que j'aime pas.
En tout cas, je l'ai trouvé un coupe-fil. Bon, ça va aussi me servir dans le tram parce que ça m'embête de tout le temps sortir les ciseaux. Donc c'est un coupe-fil pendentif de Chippies. Alors je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je le prononce à la française comme l'anglais très souvent. Mais j'ai entendu quelqu'un qui avait la vraie prononciation la dernière fois et c'était pas du tout ce que je disais. Je sais plus comment c'était. Alors du coup, la lame en fait elle est cachée dans le rond là. Je sais pas si vous voyez que c'est une lame en fait tout autour. Mais tout est sécurisé et pour couper du fil ça va être vraiment top. Je vous fais une démonstration en direct. Hop, vous prenez votre comme ça. Voilà. Donc au lieu de me trimballer des ciseaux, je me trimballerai ça, comme ça je suis sûre que ça passe. Et voilà. Ça fait un joli pendentif aussi. Donc je l'ai pris en couleur argent, il y avait 3 couleurs différentes. Il y avait du vieux argent. Voilà, j'ai pris vieux argent. Il y avait vieux argent, argent et bronze, il me semble. Voilà, bon ça m'a pas coûté très cher, je vous montrerai le prix. Et voilà, ça fait un joli pendentif. Ensuite, je vais vous parler... Ouais. C'est la tricoupate alsacienne, elle a apparu aussi dans son dernier podcast là, qui est sorti cette semaine. Ce sera la semaine dernière quand je vais sortir le mien, mais voilà. C'est un... Il y a Gaël aussi de Knit Spirit qui en parle de temps en temps, c'est les box Knit Crate. Alors moi j'ai reçu ces chevaux là. Donc c'est en laine DK, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais très probablement un châle. D'ailleurs ça irait très bien avec la laine saphir. Peut-être un long châle, je sais pas. De toute façon ils vont dormir un petit peu, comme je vous l'ai dit, mon projet ça va être vraiment le mariage là. La laine c'est Knitologie. Voilà, en super wash Merino super wash. Et donc j'ai payé 5 $ pour avoir ces 2 écheveaux. Et il y a toujours une petite surprise. J'ai eu ça, j'ai un petit panier, comme ça. Donc il habille ma pancarte atelier là, de mon atelier. Vous pouvez aussi avoir ces écheveaux pour 5 $. Enfin ces écheveaux, en fait chaque mois c'est différent, vous n'allez pas avoir les mêmes. Vous choisissez la tendance des couleurs que vous souhaitez, c'est-à-dire Chill Out c'était celui-ci, c'était pour des tons bleus, et il y en a d'autres. Il y a Energize, je crois, pour les couleurs un peu couleur rouge-orange, dans ces tons-là. Après c'est la surprise, il y a la couleur il publie je crois la couleur sur Insta, j'ai vu passer celle de ce mois-ci, ça va être un bleu vert comme j'adore là, les couleurs un petit peu turquoise, pas turquoise, pétrole canard. Donc je suis trop contente, j'attends de la voir. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, alors en fait, si vous souhaitez aussi tester l'abonnement, parce que c'est sous forme d'abonnement, vous recevez une box tous les mois. Enfin ça c'est l'offre initiale on va dire, et donc la première est à 5 $. Donc après si vous la voulez plus, il suffit d'aller sur votre compte et d'annuler l'abonnement. Donc vous pouvez très bien recevoir la première box pour 5 $, et il faut penser avant le premier du mois d'enlever votre abonnement, ou si vous voulez la sauter, tout ça. Je vous mettrai mon lien de parrainage en bas dans la barre d'information de la vidéo. Si vous souhaitez en profiter, ce serait bête de ne pas en profiter tant que l'offre elle est valable, sachant qu'après, une fois que vous êtes abonné, vous aurez aussi un lien de parrainage, vous pourrez parrainer aussi d'autres personnes, et si vous parrainez d'autres personnes, vous recevez à chaque personne parrainée un bon de 25 $ qui vous permet d'avoir la prochaine box gratuitement. Enfin la prochaine box, une autre que vous voulez, hein. En fait vous appliquez le code par mois de box, et du coup là la prochaine que je vais recevoir, je vais recevoir gratuitement grâce à d'autres personnes à qui j'ai fait découvrir l'offre. Donc voilà, n'hésitez pas, forcément moi ça me fait une box en plus gratuitement, donc je vais pas dire non, mais bon après vous pouvez très bien aussi vous de votre côté parrainer d'autres personnes et aussi en profiter de continuer d'avoir l'abonnement gratuitement finalement. Il faut juste penser à voir, est-ce que vous sautez un mois parce que vous n'avez pas encore eu de personne à parrainer et vous attendez un autre mois, ou est-ce que vous supprimez complètement l'abonnement en vous disant bon bah c'est bon, j'ai eu 5 $ ça, je suis déjà contente, et voilà. Voilà, donc avec ça vous recevez à chaque fois un petit
cahier comme ceci avec des modèles à réaliser. Il y en a au crochet et au tricot. Et il y a des paires de chaussettes aussi parce qu'il y a aussi une box chaussettes qui elle est gratuite si vous la souhaitez, parce que là vous recevez des laines DK et sinon vous recevez des laines plus fines pour faire des chaussettes. Donc il y a toujours le patron chaussettes, crochet, tricot et des choses à réaliser. Donc là c'était les couleurs que vous pouviez avoir dans cette box. Par exemple, c'est le mois de janvier. Donc moi c'est Chill Out, Energize Me et il y a All Natural aussi. Voilà. Et là en patron, il y avait donc les chaussettes là. On va commencer, il y a un châle au tricot. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. Après je pense, je sais pas en fait, est-ce que je vais réaliser le... C'est vrai que j'aimerais bien un tour de colle, je sais pas si je vais réaliser ou pas. Et vous voyez pour février par exemple, on était dans des tons un peu comme ça. Ah donc je crois que je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans mon panier achat. J'allais encore vous parler de une dernière chose. Ah, j'ai aussi acheté, oui parce que c'était le mois des dépenses hein. Mais j'ai totalement craqué. En fait je craquais déjà sur ce tissu là chez Woolbags pour les sacs à projet. Là on avait des comme ça. En plus vous avez vu, moi j'ai fait des théières avec des cartes qui sortent comme le chapelier fou. Ça aurait pu être un thème d'Alice. Alors moi j'ai vu ce tissu, j'ai craqué. Bah, c'est du bleu marine avec des Alice au pays des merveilles quoi. C'est tellement beau. Et quand j'ai vu le sac à projet je me suis dit non, j'achète pas le sac à projet, j'en ai déjà suffisamment. Et quand j'ai vu qu'elle faisait des pochettes à aiguilles, j'ai dit oh, mais j'allais fondre sur une autre pochette juste avant. Et j'ai vu celle-là, j'ai dit bah non ça va être celle-là. Parce que je vous ai donc dit que j'avais une pochette qui sert du coup maintenant pour mes aiguilles. Mais mes crochets ils étaient tout seuls dans une petite trousse et puis ils s'entrechoquaient, ça faisait plein de bruit quand je les emmenais avec parce que je les emmène tout le temps avec moi. Et j'en avais un peu marre et je me suis dit en plus pour chercher c'était pas pratique. Alors du coup, je leur ai pris cette petite pochette qui va nickel. C'est pile poil la taille de mes crochets. Si c'est pas beau ça. Et franchement Woolbags a fait du super travail, son tissu c'est du tissu de qualité, il est bien épais, en plus c'est une petite trousse, franchement à transporter c'est tout petit, tout bien, ça se glisse partout, dans un sac à main, dans un sac à projet, franchement tip top. Vous voyez je peux ranger vraiment toute ma panoplie de crochets et même bien plus, il y a encore une poche là. Franchement moi c'est pile poil ce qu'il me fallait, je voulais pas plus pour des crochets finalement, c'est vraiment la taille idéale. Et en ce moment vous pouvez la soutenir sur Ulule, elle fait une cagnotte pour faire progresser son entreprise, enfin son entreprise, je parle de son projet, enfin quand je dis entreprise je parle de son activité finalement parce qu'elle n'a pas une entreprise avec des salariés, des bureaux, des machins comme on pourrait s'imaginer avec le mot entreprise. Le mot entreprise ça désigne vraiment son business, son affaire, son activité, son projet, son bébé quoi, c'est comme ça hein. Donc ouais, pour s'acheter du matériel un peu plus performant et pour économiser pour des futurs locaux, vous pouvez la soutenir sur Ulule, donc n'hésitez pas, moi c'est fait, en plus vous pouvez recevoir des petits cadeaux en échange, donc c'est super sympa. Moi je la soutiens à fond parce que est-ce que j'ai déjà commandé chez elle avant? Je crois pas, mais j'ai vu passer énormément de belles choses et j'ai failli déjà craquer à de maintes reprises, donc voilà, maintenant j'ai la petite pochette. La dernière chose, je voulais vous parler du Fait Main Crochet. C'est un magazine que crochet de Burda. J'avais déjà acheté un précédent numéro et là il faut une nouvelle formule. Et je trouve vraiment cette nouvelle formule vraiment sympa, même si l'autre était déjà très sympa. Je l'ai quelque part par là pour vous montrer. C'était le précédent numéro que j'avais, enfin un des précédents parce que je les ai pas achetés systématiquement. Maintenant il y en a un tous les 2 mois je crois, avant c'était un par trimestre. Et il y a toujours des super projets, là il y en a un qui me plairait vraiment bien parce qu'il est lourd. Et donc dans celui-ci il y avait une tendance pastel et comme j'adore le pastel en ce moment c'était vraiment tip top. Faut savoir aussi qu'il y a la possibilité d'avoir l'abonnement Fait Main Tricot ou d'aller acheter le numéro que vous voulez chez votre buraliste. J'adorais déjà l'ancien modèle.
Et là du coup j'en ai profité pour m'abonner parce que ça faisait un moment que je cherchais un magazine crochet. Enfin vraiment il y a plein de choses, c'est vraiment bien expliqué, il y a des belles images. Là par exemple ce gilet il est pas mal aussi. Franchement pour les amoureux de crochet c'est vraiment l'incontournable en termes de magazine. J'ai beau chercher en France, j'en ai pas trouvé d'autres de cet acabit quoi. Donc pour moi il y a des petites astuces pour feutrer par exemple. Franchement, voilà. Ah, ça j'adore. Si j'arrive à trouver cette laine. En plus, c'est une laine que j'ai vue la dernière fois. Je crois que je l'ai même pas achetée. Ah non, je sais ce que c'est. La Malabrigo, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mes mitaines écailles de graillon. Bah là, j'aurais dû faire un petit bonnet avec. D'ailleurs, il m'en reste. Ça serait peut-être une opportunité. Il est vraiment très peps, très coloré. Enfin voilà, il y a des sacs à main, des couvertures, voilà, il y a vraiment plein de petites choses. Pareil celui-ci, moi je le trouve vraiment génial aussi en coussin. Et il n'y a pas de pub, il n'y a pas... Enfin si, il y a quelques comment dire, il y a quelques petites choses où il vous propose d'acheter en rapport avec le crochet quoi, et le tricot aussi je crois, quelques trucs. Il vous parle des tendances sur le web, voilà, il vous parle qu'il y a un kit pour faire des petits cadeaux, renards, enfin, il y a vraiment peu de pages de pub dedans, comme il peut y avoir dans un autre magazine. C'est vraiment 96 pages avec que du crochet, on ne parle que de ça. Et moi je trouve ça vraiment top. Donc moi je me suis abonnée, j'avais pour 38 €, j'ai les 6 numéros. Si vous achetez le magazine tout seul c'est 6,95 €, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous le conseille vivement parce qu'il est trop bien. Voilà, je vais encore... une dernière chose et après je vous laisse, c'est promis. Dans le dernier podcast, j'ai fait une petite dédicace cachée à mon ami Dominique avec qui j'ai vraiment eu le mojo crochet. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a un peu lancée dans cet engouement, d'en faire une passion finalement. Et voilà, donc je me suis dit, à chaque épisode, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un de mon quotidien de plus ou moins loin, qui regarde mes podcasts. Ce mois-ci, je vais faire une petite dédicace à une personne qui me regarde et qui ne fait pas de crochet, qui ne fait pas de tricot, et qui me regarde quand même. J'ai trouvé, quand il m'a dit qu'il me... Enfin, je lui avais partagé que je faisais des podcasts, on avait parlé ensemble. Il a toujours suivi avec beaucoup d'amusement ce que je faisais au crochet. Et j'ai appris qu'il regardait tous mes podcasts. Et j'étais un peu étonnée pour quelqu'un qui ne fait pas de crochet, qui ne fait pas de tricot. Ça va quand même vachement long de regarder quelqu'un sur un podcast et il me regarde quand même. Donc je voulais lui faire un petit coucou. Et c'est Dorian, salut Dorian, je sais que tu me regardes encore dans cet épisode là et je te remercie tout plein, ça me fait trop plaisir que tu sois toujours avec moi dans ces moments là. Maintenant je sais, en plus tu m'as regardé tout le temps, que tu me regardais tout le temps. Voilà, je te remercie et bah, la prochaine fois je ferai une autre dédicace à quelqu'un d'autre, de plus, comme on dit, en fonction voilà, de mes envies, de ce qui se passe. Et voilà, chaque épisode un petit coucou à quelqu'un qui j'aime bien, voilà. Et bien on va en finir là. Je crois que j'ai quand même mis 1 heure à tourner tout ça. Je pense un peu plus après au montage, j'ai toujours un petit peu moins. Franchement je vous remercie toujours d'être plus nombreux à me suivre. Vous êtes plus de 500 sur Instagram, je crois que je vais arriver dans les 600. J'avais dit qu'à 500 je faisais un concours, je vous ai demandé ce que vous souhaitez gagner. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont proposé, qui m'ont suggéré de faire gagner une réalisation crochet. Je veux prendre le temps de faire quelque chose de vraiment chouette, alors je vais un petit peu attendre à vous proposer un concours, mais ça va arriver très prochainement. Donc il faut continuer de me suivre sur Insta pour voir un peu quand est-ce que je le proposerai. J'espère vous le proposer d'ici peu de temps. Maintenant il faut que je m'y mette à faire cette réalisation. J'ai une petite idée et je vous montrerai une fois que cette idée aura vraiment germé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, un bon tricot, un beau crochet, ce que vous voulez, bon après-midi, bon week-end, je ne sais pas quand vous allez me regarder. Bref, je vous souhaite de passer de chouettes moments,
de rester zen malgré la période troublée que nous vivons actuellement avec le coronavirus. Franchement, ne cédez pas à la psychose. Les médias en font vraiment des tonnes. Après, on est d'accord que le virus il est là, qu'il y aura des mesures sans doute à prendre, mais n'oubliez pas que même si jamais le ciel vous paraît nuageux, le soleil il n'a pas arrêté de briller, il est juste derrière, il reviendra bientôt et on l'appréciera encore plus avec tout ce qu'on a vécu, qu'il soit là juste derrière, on vivra d'autant plus de moments de bonheur. Donc n'oubliez pas ça, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, restez zen. Allez, à bientôt.